On va prendre l'Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 1. On va juste faire un petit partage de 5 minutes avant d'entrer dans l'enseignement. Qu'est-ce qui fait faire la lecture? Verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant du trône d'Élohim et de l'agneau. Et au milieu de la place de la cité et des deux côtés du fleuve, l'arbre de vie portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Ok, verset 6. Verset 6. Et il me dit, ces paroles sont sûres et véritables. Et le Seigneur, l'Élohim des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses esclaves les choses qui doivent arriver vite. Verset 7. Voici, je viens à toute vitesse. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ok, Amen. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc le Seigneur dit que béni est l'homme, d'accord, béni est l'être humain qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alors ce soir, nous allons faire la continuité du précédent enseignement. On avait vu la fois dernière dans le royaume spirituel, deux choses, la table des démons et la table du Seigneur. Donc nous allons mettre l'accent sur la table du Seigneur ce soir. Et nous allons faire un petit partage, si vous voulez bien, de 5 minutes. Et on va partager quelque chose. Donc on va voir... donc qui dit table du Seigneur, dit la parole. Parce que sur la table du Seigneur, bien sûr, il y a la nourriture. Donc, nous avons ce livre entre nos mains, ici, ce livre-là. Il est dit, béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alors, nous sommes dans la table du Seigneur, effectivement. Et qui peut, on se partage, hein? Ok? Qu'est-ce qu'on découvre dans la parole? Il y a plusieurs choses qu'on découvre dans la parole. La parole, elle sert à quelque chose, puisque nous avons ce livre. Dieu, le Seigneur, nous l'a mis entre les mains, d'accord, pour l'instruction. Donc, cette parole, elle nous sert à quoi? À découvrir quoi? Ok, très bien. Ok. Donc j'ai entendu la connaissance de Dieu, ou la volonté, d'accord, de Dieu. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut me dire la deuxième chose? C'est un guide pour la vie. Un guide. Un guide pour la vie, pour nous apprendre à vivre selon comment Dieu veut, quoi. D'accord. Donc c'est un guide, hein? Un guide. C'est à mon avis. D'accord. C'est un guide. Et donc, la volonté, quoi? Ouais. Voilà, la volonté de Dieu. La volonté. La volonté de Dieu pour notre vie. D'accord. Comment servir Dieu? Donc, comment servir le Seigneur? Ok.
Ok. Ça veut dire attendez. Donc ça revient au guide, hein, que la parole, cette parole, ce livre, le Nouveau Testament, le Testament du Seigneur, voilà, ça nous révèle la volonté du Seigneur. C'est un guide. Ok. Il y a autre chose aussi. On découvre les avertissements. Là, la prophétie. La prophétie, ben voilà, on l'a lu, hein, effectivement. Donc la prophétie. Donc on découvre la prophétie. La prophétie avec bien sûr les événements aussi de la fin des temps. Très important. D'accord? Surtout le livre de l'Apocalypse. Bien sûr, on ne résume pas la prophétie seulement par la fin des temps, hein, mais bon, on va le marquer. Nous retrouvons aussi les avertissements. C'est-à-dire cette parole, on découvre les avertissements aussi du Seigneur. Ok? Donc on a vu, hein, qui est Dieu, c'est un guide. Comment le servir? La prophétie, les avertissements. Quoi d'autre? Une dernière chose? C'est tout? À travers aussi, on découvre la puissance. La puissance de Dieu et la puissance de... Oui, donc on l'a dit, hein, qui est Yahweh, qui est le Seigneur, qui est Dieu. Voilà. Et puis les promesses. Hein? Ce livre est rempli en fait de promesses. Nous servons un Seigneur qui nous a laissé des promesses. Voilà. Ok. Et puis on distingue aussi que dans la parole, la table du Seigneur, dans cette écriture, toutes ces écritures, nous découvrons aussi que, comment dire, deux aspects dans la parole. Il y a l'aspect de la parole qui est conditionnel, ça veut dire que le Seigneur nous donne des conditions pour trouver le Seigneur, des conditions pour marcher dans la victoire, des conditions pour porter du fruit. Donc cette parole elle est conditionnelle, ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des principes, des règles à respecter pour effectivement marcher dans la victoire. Donc cette parole elle est conditionnelle. Elle ne s'applique pas, je veux dire, de manière... voilà, on est dans la négligence, on est dans le mélange, dans le confort, dans la religiosité, puis le Seigneur va nous bénir. Non, en fait, c'est vrai qu'il bénit, mais il y a une parole, le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Vous voyez, parfois on trouve des si. Si quelqu'un veut faire ma volonté, si quelqu'un veut marcher avec moi. Donc le Seigneur ne force personne, mais la parole, elle est conditionnelle. Et ça aussi, c'est très important. Elle est conditionnelle. Tout comme les prophéties. Et l'autre aspect de la parole, donc elle est inconditionnelle. Ça veut dire que nous allons retrouver dans cette parole, dans ce livre, des déclarations, des commandements, des prophéties, des événements de la fin des temps qui sont inconditionnels. Ça veut dire que je le veuille ou pas, que je jeûne pas, que je tourne en haut, je monte en haut, je monte en bas, la parole elle est écrite, ça va s'accomplir. Donc là, il y a des promesses qui sont inconditionnelles. Il y a des événements qui sont inconditionnels.
le prochain événement que nous attendons tous, c'est l'enlèvement, bien sûr, de l'Église et l'apparition de l'Antichrist, de l'homme impie. Donc ça veut dire que l'Église prie, ne prie pas, l'Antichrist va arriver, l'homme impie va se manifester. Que l'Église prie, qu'elle ne prie pas, que les chrétiens se réunissent ou ne se réunissent pas, l'enlèvement de l'Église aura bien lieu à un temps donné. Vous voyez, donc il y a des prophéties, il y a des promesses, des déclarations dans les Écritures qui sont inconditionnelles. Les chefs d'État peuvent dire on va détruire Israël, mais le Seigneur a dit que Israël sera sauvé. Israël sera rétabli. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas il y a des déclarations dans les Écritures qui nous font dire que Dieu veille sur sa parole, que les choses vont s'accomplir, qu'on le veuille ou non. Donc inconditionnel.